Bonjour les amis, aujourd'hui 27 avril et nous allons faire un peu le point sur cette situation, cette pandémie qui est quand même assez sérieuse et assez grave. Bon. Tout d'abord, la première chose que l'on doit constater, c'est une cacophonie générale au niveau du gouvernement. Il y en a un qui dit une chose et l'autre son contraire le lendemain. Quant aux lanceurs d'alerte sérieux, un professeur chinois qui connaissait bien le laboratoire de Yuan a confirmé qu'il s'agissait d'un virus fabriqué, sans pouvoir dire s'il avait été lâché volontairement ou s'il s'était échappé par accident. Sa théorie, ou plutôt son explication, confirme celle du professeur Montagnier. Et comme par hasard, ces deux personnes ont disparu des plateaux et des lignes des journaux. Quant au professeur chinois, lui, il est maintenant introuvable. Il a trop parlé. Maintenant, nous allons aborder le déconfinement qui va se passer dans des conditions complètement absurdes, notamment pour les enfants qui vont retourner à l'école où il n'y aura aucune sécurité, aucune hygiène, et ils seront les uns contre les autres, alors que tous les autres pays attendent le mois de septembre pour organiser la rentrée scolaire. On n'était pas un mois près au point où on en est. Alors, que dire et que penser? Premièrement, nous avons été dirigés par une bande de menteurs totales. Par exemple, Buzyn, au départ, qui disait que ce serait une petite grippette sans conséquence, que les masques ne servaient à rien. On a vu le résultat. Professeur Salomon, qui tous les soirs égrène le nombre de morts sur la France et le nombre de personnes en réanimation, avait bien dit au départ que le masque ne servait à rien. Après, il dit peut-être que oui. Et maintenant, il veut dire il faut porter un masque. De qui se moque-t-on? Mais le plus grave est à venir, car on nous balance que pour Air France, on va mettre 10 milliards, pour la SNCF, on va mettre 1 milliard, pour compenser les pertes de salaire, on va mettre... c'est la valse des milliards. Autrement dit, en un seul mois, le mois d'avril, notre PIB a perdu 30% de sa valeur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est. 30%, c'est énorme. Bon. Comment cela, les États vont-ils, notamment la France, va le compenser? Eh bien, en rajoutant, puisqu'on n'a pas de réserve, on n'a pas d'économie, parce qu'on doit de l'argent à tout le monde. On va le compenser en mettant des billets de Monopoly, des billets pour jouer. Et puis après, on remboursera personne. Bon. C'est ça le but de la crise. Alors, en attendant le discours de Monsieur Philippe, de voir ce qu'il va pouvoir sortir comme ineptie, bêtises et autres, il convient de faire attention à une chose qui se prépare, c'est les applications pour pouvoir sortir et que le gouvernement a envie de maintenir après la pandémie pour pouvoir mieux vous surveiller, mieux savoir ce que vous faites, autrement dit un traçage complet de chaque individu. C'est pour ça que la CNIL est pratiquement opposée. La crise monétaire, comme je viens de le dire, et puis des conséquences sur toute l'économie qui aura besoin au moins de 3 années pour s'en remettre, tellement c'est grave, et même on dit qu'on n'a pas vu ça depuis la guerre, c'est archi faux. Quand il y a eu la guerre, il y avait une partie des terrains, des espaces où les gens se battaient, mais il y avait une partie où les gens ne se battaient pas, ils ne se battaient pas sur tout le territoire. Donc l'économie quand même arrivait à tourner, moins bien certes, mais elle tournait quand même. Un dernier point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est les vaccins que l'on nous prépare. C'est très dangereux. Et également, beaucoup plus immédiat, les tests. Alors sachez qu'avec les tests,
il y a une chose que personne ne vous a dit, aucun média, écrit, sur Internet ou à la télévision, aucun, c'est que l'on prend votre ADN. Autrement dit, tous les citoyens seront fichés dans le répertoire de l'ADN. Cette loi qui était sortie à peu près il y a 10 ans pour ficher les délinquants n'était pas applicable à des personnes qui étaient mises en examen mais pas condamnées. Il fallait avoir une condamnation définitive pour figurer dans le fichier de l'ADN. Maintenant, tout simplement, eh bien, vous serez tous fichés dans ce répertoire. Et c'est encore une atteinte très grave parce que on me dit, oh oui, mais si j'ai rien fait, j'ai rien à me reprocher. Bien sûr, bien sûr. Mais si par exemple votre voiture ou un taxi que vous avez pris, ben, vous y laissez votre empreinte ADN, bon, et qu'avec ceci un crime est commis, on retrouvera votre ADN et on pourra vous dire, ben, c'est vous qui avez commis ce crime ou ce délit. C'est ça le danger. L'ADN prouve une seule chose, c'est que vous êtes passé par là, ou que vous avez touché ceci ou cela, mais ça ne prouve pas que de cette première déduction, on aboutisse directement à la deuxième, à savoir que vous êtes le coupable et l'auteur. C'est donc très dangereux. Évidemment, se faire dépister, c'est une chose raisonnable, mais il y a ce revers de la médaille qui est extrêmement gênant, surtout dans le contexte actuel où nous allons dans une dictature où chacun sera, entre guillemets, fliqué et ne pourra plus faire grand-chose. Tous nos faits et gestes, et même nos pensées bientôt, seront connus et nous serons catalogués comme tels. Sur ce, je ne vous conseille pas les masques en tissu, lavables, en machine et réutilisables après un bon repassage. C'est complètement idiot, car ils laissent passer à peu près tout, sauf les grosses poussières. Donc essayez d'avoir des masques chirurgicaux, ceux-là sont bien. Les plus opérationnels sont réservés aux professionnels de santé, ce que l'on comprend. Mais les seconds, ce qu'on appelle les masques médicaux, avec 2 élastiques comme un accordéon devant, c'est tout à fait suffisant pour ce que nous faisons et gardez quand même vos distances par rapport aux gens que vous croisez. Et quand vous rentrez chez vous, ben, lavez-vous les mains soit au savon, soit avec le gel désinfectant. Voilà, ben, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt, j'espère, avec d'autres nouvelles plus rassurantes et peut-être que l'on fera l'analyse du discours, de l'intervention du sieur Édouard Philippe. Au revoir et bonne journée.